Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Vous l'avez vu dans le titre, ceci est peut-être la dernière vidéo de cette chaîne, car je pense très sincèrement qu'après cette vidéo, je vais perdre les 3/4 de mes abonnés. Parce que vous allez le voir, une fois encore, je suis un petit peu à contre-courant de la plupart des avis que j'ai croisés sur Instagram ou sur Booktube, sur ce roman en particulier. Je pense que je vais me faire insulter, je vais me faire jeter des cailloux, des tomates. Mais bon, c'est la vie. J'espère quand même pouvoir continuer cette chaîne et continuer les vidéos. À vous de me le dire et on verra bien. Je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine. Donc, ce roman, il s'agit de Betty, de Tiffany McDaniel, publié aux éditions Game Master. Vous le savez, c'est pas la première fois que je vous le dis sur cette chaîne. J'ai beaucoup de mal à sortir des romans de ma palle qui ont été encensés par Instagram et par YouTube. Parce que j'ai beaucoup d'attentes sur ces romans et que j'ai très peur d'être déçue. Ça l'a fait avec La femme de ménage. Et malheureusement, Betty n'a pas échappé à la règle. Je vous explique pourquoi. Donc dans ce roman, on fait la connaissance de Betty, qui est une petite fille. Elle est moitié indienne, moitié blanche. Donc elle est métisse. Son papa est Cherokee, sa maman est blanche. Elle fait partie d'une grande fratrie. Elle a plusieurs frères et sœurs. Et pendant les 200 premières pages, on va suivre le quotidien de cette famille. Alors, un quotidien qui n'est pas simple, car on est quand même dans les années 50-60 et je crois qu'ils sont en Ohio. Au début, ils étaient dans le Montana, je crois. Et voilà, être différent, ne pas être blanc à cette époque, c'est difficile. Donc, après un certain nombre d'événements, ils repartent en Ohio. Et donc, on va suivre cette famille comme ça. Les 200 premières pages m'ont ennuyée. Profondément. Le style était extrêmement contemplatif. Il ne se passait pas grand-chose, mis à part 2-3 événements comme ça. Mais on retombait rapidement dans le quotidien de cette famille. Et je me disais, mais où est-ce qu'on va partir? Et puis, passé les 200 premières pages, on arrive quand même au cœur du sujet de ce roman, c'est-à-dire des sujets extrêmement difficiles. Donc, si vous avez si vous êtes sensible au sujet du viol, au sujet du suicide, dans tout autre sujet dans cette veine-là, attention. Il y a des scènes extrêmement pénibles à lire. Il est vrai. Elles sont pénibles à lire. C'est très difficile à les lire. Mais, voilà, on est dans le quotidien. Et là, d'un seul coup, paf! On nous raconte une scène absolument insoutenable. Une fois que c'est fait, on repart dans le quotidien. Et c'est comme ça tout le long du roman. On a l'impression... Voilà, qu'on a un catalogue de tous les sévices que l'on peut faire sur un être humain féminin et pour certains masculins aussi, pour un personnage en particulier. Mais ça, c'est plutôt au début. Non, ça, c'est plutôt au début du roman. Mais là, on a quand même un catalogue de tous les sévices que l'on peut faire sur une femme. Et après, il ne se passe rien, on reprend une vie quotidienne normale. J'ai trouvé que les scènes arrivaient comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Elles nous sont décrites, ok. Et après, on repart. Donc, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça lourd pour une seule et même famille. C'est une avalanche de malheur sur cette famille.
ça a été très difficile de continuer. On était sur Instagram, un petit groupe d'une dizaine, et je crois qu'il y a eu un abandon sur la lecture commune, d'ailleurs. Et pour les autres, certaines l'ont lu en version audio, et ça les a bien motivés à continuer, ça les a aidés à poursuivre ce roman jusqu'au bout. Parce qu'on a tous eu le même sentiment, que c'était... voilà, qu'il y avait une avalanche quand même de malheur sur cette famille, que les scènes insoutenables arrivaient un peu comme un cheveu sur la soupe, et qu'après, voilà, c'était saupoudré, c'est saupoudré, et on va pas en profondeur. Alors, aller en profondeur dans ce genre de scène, bon, les descriptions se suffisent à elles-mêmes, mais derrière, on n'en fait pas grand-chose. Après, la fin m'a... Concrètement, sur ce roman, j'ai préféré la fin. J'ai préféré la fin parce qu'il y a plusieurs révélations qui nous sont faites, qui m'ont, voilà, pour ma part, je n'ai pas vu arriver, qui expliquent beaucoup de choses, c'est vrai. Mais voilà, j'aurais peut-être aimé un peu plus de profondeur là-dedans. Je ne comprends pas, l'engouement de ce roman. Franchement, au vu des avis dithyrambiques que j'ai lus, je m'attendais à autre chose. Et j'ai été déçue. Et c'est en cela que j'ai été déçue. C'est pour ça que les livres trop hypés, avec moi, ça passe pas. Parce que j'ai beaucoup trop d'attentes sur ces romans. Et la plupart du temps, je suis déçue. Alors, par contre, point positif, c'est le papa dans ce roman. Le papa m'a énormément touchée. Je me demande quand même s'il ne savait pas certaines choses. Le papa, pour tous ses enfants, il leur a mis de la magie dans les yeux. Il était un peu poète dans l'âme. C'était un magicien. Voilà, pour le papa, c'était un magicien du quotidien. Il aimait mettre de la magie, des paillettes dans les yeux de ses enfants. Que ce soit les filles ou les garçons d'ailleurs. Il aimait faire ça, même quand ils étaient un petit peu plus grands, qu'ils croyaient plus ou moins aux histoires de leur papa. Ils continuaient malgré tout à le faire, et j'ai trouvé ça hyper touchant. Il y a 2 scènes dans ce roman qui m'ont fait pleurer, vraiment. C'était extrêmement émouvant. Et grâce à ces scènes-là, on sentait vraiment tout l'amour de ce papa pour ses enfants. Et c'est vraiment, voilà, si je retiens quelque chose de ce roman, c'est l'amour immodéré d'un père pour ses enfants. Malgré les difficultés de la vie, malgré les horreurs de la vie, mettre de la magie dans les yeux de ses enfants, il n'y a rien de plus beau pour un papa. Et j'ai trouvé ça hyper émouvant. Mais pour moi, clairement, ce ne sera pas un coup de cœur. En revanche, j'aimerais bien lire un autre roman de Tiffany McDaniel. Donc, pour ceux qui ont lu d'autres romans de Tiffany McDaniel, merci de me donner en commentaire les titres des romans que vous avez préférés de Tiffany McDaniel, que je pourrais lire pour me faire une idée un peu plus précise de sa plume. Alors, peut-être que c'est avec Betty que j'ai eu du mal. Peut-être qu'avec d'autres romans de Tiffany McDaniel, je vais peut-être voilà, plus adhérer à son style. Mais celui-là, voilà, pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur. La lecture a été pénible, a été difficile. Passer les 200... Voilà, je me suis ennuyée au début du roman. Au milieu, j'avoue que l'avalanche de scènes problématiques m'ont gênée. Parce que je ne voyais pas le traitement que l'autrice voulait en faire. Et par contre, j'ai préféré la fin. Voilà. Donc, voilà. Désolée si je ne rentre pas dans la mouvance. Désolée si je fais comme le petit saumon qui remonte la rivière à contre-courant. Voilà. J'espère que vous n'allez pas fuir cette chaîne. Mais voilà, vous me connaissez. Moi, je vous donne des avis sincères sur mes lectures. Et quand j'aime, je le dis. Quand j'aime moins, je le dis.
Mais voilà, je dis pas que ce roman est cacaboudin. Voilà, je dis juste que voilà, l'engouement n'a pas pris avec moi et ça me rassure parce que avec les filles du groupe de lecture commune, eh ben on a tous eu ce sentiment-là. Et voilà, je me sens un petit peu moins seule. Donc voilà mon avis sur Betty. Je l'ai enfin sortie de ma page. Alors je ne regrette pas cette lecture, loin de là. Je suis très contente de l'avoir sortie. Mais le bilan que je tire de tout ça, c'est est-ce que je dois continuer à suivre la hype qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur certains romans. Est-ce que je continue? Parce que voilà, j'ai quand même eu 2 exemples flagrants où j'ai lu ces romans et au final, j'ai été déçue. Voilà, est-ce que je continue ou pas? J'en sais rien. L'avenir me le dira. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Betty, est-ce que vous avez aimé dans ce roman. N'hésitez pas aussi si vous voulez discuter d'autres choses. Vous savez que j'adore discuter avec vous. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si vous voulez rester sur cette chaîne. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures. Et je l'espère, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!